Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, nous allons parler des statines. Tous ceux qui ont du cholestérol connaissent les statines, puisqu'elles luttent contre le mauvais cholestérol. Les statines font partie des médicaments les plus prescrits au monde, donc ce sujet est important, mais il y a beaucoup d'effets secondaires. Et certaines personnes sont tentées de se retourner vers d'autres produits plus sains en remplacement des statines officielles. Le problème des statines, c'est qu'il y a pas mal d'effets secondaires, notamment des troubles musculaires, myalgie, des risques d'AVC hémorragique pour les hommes quand la dose de statine quotidienne est très élevée, et pour les femmes après la ménopause. Et encore certains disent autre chose selon les études. Par exemple, le risque d'AVC hémorragique est démenti par une étude suédoise datant de 2019, dans le cas où les personnes n'ont jamais fait d'hémorragie cérébrale. Voir le journal scientifique Clinical Medicine. Autre effet secondaire, les troubles cognitifs, notamment la perte de mémoire, le diabète de type 2, surtout chez les femmes de plus de 65 ans, étude de l'université du Queensland en Australie, donc ça vous pouvez aussi aller voir. Une autre étude de 2019 publiée dans le British Journal of Clinical Pharmacology sur des personnes de plus de 45 ans. Donc voilà, les études, elles sont parfois contradictoires ou complémentaires, je ne sais pas. Donc à vous de faire aussi vos propres recherches. Dans les autres effets secondaires, on évoque les troubles gastro-intestinaux, des problèmes hépatiques. Donc beaucoup de personnes se tournent vers d'autres produits plus naturels, pensons-nous parfois, comme la levure de riz rouge. Il y a plusieurs problèmes à ça, c'est que ça reste des statines. Pensez-y quand vous en prenez, en vous disant c'est sain, c'est naturel, c'est pas forcément mieux, puisque ça reste des statines. Par ailleurs, si vous prenez des statines, quel que soit le type de statine, ne buvez pas de jus de pamplemousse qui accentue le dosage. Donc déjà, comme il y a des effets secondaires, autant ne pas accentuer le dosage. Mais c'est valable pour quasiment tous les médicaments. J'avais écrit un article là-dessus il y a quelques années. Alors, je suis allée voir ce qu'on pouvait prendre à la place. Je suis allée voir sur prescrire.org qui conseille plutôt en médicaments la pravastatine, ou les pravastatines, je sais pas, et la simvastatine. Là, j'ai pas fait de recherche, donc à vous d'aller voir les différences avec les statines classiques. Et pour ceux qui préfèrent le naturel, pensez aux champignons, le shiitake, le maitake, le reishi. Essayez de vous renseigner. Peut-être aller voir chez Sio et Jean-Christophe, parce que je sais qu'il vend des champignons et que j'ai toute confiance en lui, dans son rapport à la santé, et vraiment il est très investi dans ce qu'il fait. Donc vous pouvez aller voir sur Sio. J'ai fait plusieurs vidéos, enfin deux, un pour le shilajit et une autre pour la crinière de lion, qui est aussi un champignon qui lutte contre le cholestérol. Et autrement, les derniers conseils que je peux vous donner, c'est d'avoir une vie plus saine, notamment de respecter certaines choses pour la santé, parce que quand on a du cholestérol, il faut éviter les produits carnés, en particulier la viande rouge et les produits carnés tels que les saucisses ainsi que les graisses animales, donc charcuterie. Donnez la priorité à la consommation de poissons, les différentes variantes en privilégiant le type de poisson bleu si vous présentez des altérations du cholestérol ou des maladies cardiovasculaires. Évitez aussi les pâtisseries et assimilées, les viennoiseries, tout ça. Vous faites-les vous-même en évitant de mettre trop de gras dedans, trop de sucre. Il faut aussi éviter de consommer des aliments précuits et séchés provenant de la restauration rapide, comme les soupes en sachet, qui sont aussi très salées, mais il y a du sucre, du gras, tout ce qu'il ne faut pas. Évitez la consommation d'huiles raffinées et de graisses saturées. Évitez les aliments frits, les huiles végétales raffinées comme l'huile de tournesol, les margarines, le beurre. Évitez la consommation de sucre blanc que l'on retrouve dans les sucreries, les desserts, la restauration rapide, et tout ce qui est produits industriels transformés, les boissons gazeuses, les biscuits, le pain. Remplacez le sucre par des édulcorants naturels comme la cannelle, la stevia, le sucre de bouleau, qui augmente très peu le taux de glucose dans le sang. Dans vos préparations culinaires,
assaisonnez vos plats, utilisez toujours de l'huile d'olive vierge extra en privilégiant la consommation brute, augmentez votre consommation quotidienne de légumes, pas trop d'alcool, voire évitez l'alcool, ne consommez pas de produits industriels transformés, riches en sucre, sel, huile raffinée, additifs nocifs pour la santé, biscuits, pain grillé, pain tranché, céréales industrielles, sachant qu'en plus les industriels pourront mettre de la farine de grillon, pour lequel j'ai fait aussi un article, puisque cette farine de grillon contient du plomb, du cyanure, du cadmium, de la chitine. La chitine, elle, peut être allergène. Vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Si vous ne l'avez pas vue, privilégiez la consommation de grains entiers et évitez les farines raffinées qui augmentent la glycémie. Ça, c'est des sucres auxquels on ne pense pas. On se dit des pâtes sans beurre, ça va, mais pas forcément. Les techniques de préparation préférées sont la cuisson à la vapeur. Évitez les barbecues, et je sais bien, l'été approche et on est tenté de manger des grillades, ou alors en tout cas, il ne faut pas que les grillades soient près de la flamme pour éviter le charbon, même si c'est très bon, je le sais. Vous pouvez aussi consommer des aliments rassasiants, faibles en sucre, des noix par exemple, des amandes. Ne mangez pas en marchant. Installez-vous pour manger, mangez en conscience. Mangez détendu, en petite quantité. Mâchez, il y en a qui disent qu'il faut mâcher 9 fois chaque bouchée. 9 fois chaque bouchée, c'est énorme. Ça permet à la salive, en fait, de commencer à désagréger déjà la nourriture, en fait, de la prédigérer. Dernier conseil, il est important, évidemment, d'augmenter votre activité physique. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses très dures, mais quotidiennement, marcher, monter les escaliers à pied, des petites choses comme ça, sans aller dans une salle de sport qui sont bénéfiques, du vélo. Mais faites quelque chose chaque jour. Voilà, ce sera fini pour les conseils pour faire baisser son taux de mauvais cholestérol. Merci de m'avoir suivi sur Les Anges en parlent et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker parce que ça me permet d'interviewer des personnes qui refusent actuellement parce que je n'ai pas assez de followers, je sais pas comment on dit, de suiveurs. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est uniquement pour avoir des personnes qui refusent actuellement, mais qui ont beaucoup de choses intéressantes à dire et que j'aimerais bien interviewer. Donc merci à vous et à très vite sur Les Anges en parlent.